durable 2017, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, Anaïk Bellan. Alors c'est un dossier qui vous a été envoyé en numérique, hein, vu la taille du dossier. Tu vas peut-être nous le résumer en moins de 46 pages. Je crois que c'est 46, non, 66 pages. Merci. Alors j'espère que vous avez toute votre soirée, puisqu'il fait effectivement 68 pages. Mais nous allons essayer de faire très bref. En tout cas le plus concis possible. C'est vrai que quand on parle de l'agglomération en général, on parle de DAC, de CLECT, de choses comme ça. Et là, c'est pas vraiment faire justice à ce rapport particulièrement complet que de le présenter en 3 minutes. Donc je vous renverrai à la lecture des 68 pages, vraiment intéressantes. C'est un rapport qui est sur le développement durable et rapport d'activité générale de l'agglomération. Donc l'obligation de départ, c'est celle d'un rapport sur le développement durable, une obligation législative qui a été mise en place. Et le choix de l'agglomération a été de présenter ensemble son rapport d'activité annuel avec son rapport sur ses actions en matière de développement durable, estimant que c'était en fait indissociable. Vous y trouverez notamment dans ce rapport alors beaucoup d'éléments, mais peut-être revenir pour cette première édition, puisqu'il s'agit bien du rapport 2017 avec des perspectives 2018, mais quand même le rapport 2017. Donc on y revient sur des éléments concernant l'année de la fusion, des éléments aussi sur les compétences exercées. C'est vrai que c'est une page qui est une bonne référence parce qu'on n'a pas toujours ce réflexe-là. On peut peut-être d'ailleurs la reprendre. Je vais juste attraper la bonne page. Sur les compétences exercées, il y a un bloc de compétences obligatoires, le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville aussi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, l'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Il y a un bloc de compétences optionnelles que Saint-Brieuc-Armor Agglomération exerce, qui sont la création et l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire, la création de parcs de stationnement d'intérêt communautaire, la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie. Et puis il y a encore d'autres compétences optionnelles supplémentaires qui sont exercées, on a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler, qui sont l'action sociale d'intérêt communautaire, l'assainissement, on en parlait tout à l'heure, et la construction, le renouvellement et l'exploitation des réseaux et ouvrages d'eau pluviale d'intérêt communautaire. Voilà, ça c'est par exemple sur la page 9. Vous trouverez aussi dans ce document les axes qui sont retenus par Saint-Brieuc-Armor Agglomération pour son développement dans les années à venir. On y parle aussi alors il y a trois grandes parties. Donc une première partie qui présente les actions en matière d'économie et de développement, notamment sur les parcs d'activité économique et le tourisme. Et dans la partie 2, on y parle également de déplacement, tout ce qui va concerner l'arrivée vers l'agglomération, avec notamment les aménagements autour de la gare et l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Et puis, un point aussi dont on aura certainement l'occasion de reparler, le plan de déplacement urbain sur l'agglomération. On en parlera bien sûr parce que on se déplace tous dans cette agglomération, mais parce qu'on va aussi essayer sur Binic, Étape-sur-Mer, de faire un plan de déplacement spécifique à la commune en lien avec ce plan de déplacement-là. Et puis la troisième partie de ce rapport porte sur tout ce qui concerne l'accompagnement des habitants dans leur quotidien, donc tout ce qui est habitat, sport, culture et également l'accueil des gens du voyage. Et enfin, toutes les actions en matière de préservation de l'environnement sont également détaillées dans ce rapport. Donc,
désolée de ne pas rentrer dans les détails, mais on ne peut pas prendre un détail plus qu'un autre dans toute cette somme. Je pense par contre que c'est un document qui pourrait être retravaillé en commission. Après, il peut y avoir des questions qui sont posées. Les questions, je pense que... Voilà, les différents représentants peuvent répondre. Tu as bien précisé que c'est le rapport sur l'année 2017. C'est bien ça, c'est important. Il a fallu un peu de temps pour régler tout ça. J'espère que le rapport 2018, on l'aura un petit peu plus tôt. C'est l'objectif que s'est fixé aussi l'AGLO. Mais la première année, il y avait quand même pas mal de choses. Ce que tu as dit aussi sur les différentes compétences, sur les compétences optionnelles, on voit bien que ce qui est écrit dans le rapport et la réalité de ce qu'on va connaître en 2018-2019 est appelé à changer, puisque il y a des choses qui étaient optionnelles qui vont devenir obligatoires et pas l'inverse. L'obligatoire ne deviendra pas optionnel. Il y a des choses optionnelles qui vont passer obligatoires et c'est le travail que j'ai fait depuis un moment et que nous faisons tous ensemble d'essayer de trancher sur quelques choix d'équipements, par exemple, qui étaient dans telle ou telle commune, dans le périmètre de l'ancienne communauté de communes, qui, en passant à l'agglo, a été récupérée, entre guillemets, par l'agglo, mais pour une durée limitée, puisqu'il s'agissait d'optionnel. Moi, je pense qu'il y a un cas, ce sont par exemple les associations sportives qui étaient d'intérêt communautaire au niveau de la communauté de communes de Seguelo, et qu'il ne restera pas d'intérêt communautaire à le club de foot Seguelo. Enfin, ça, c'est quelque chose que je pense que les clubs là-dessus sont déjà au courant. Je n'annonce pas une grande nouvelle. Oui, bien sûr. Ça va retomber sur les communes. C'est bien l'idée quand même. Merci. Donc, des questions, vous avez peut-être lu des points. Alors, je vais vous parler au nom de la gauche, plutôt la façon dont on est amenés tous les trois, puisque nous sommes trois, à travailler sur ces dossiers-là. Enfin, de remarques spécifiques. C'est vrai que ça se lit, puis après, c'est un rapport. Hein. Alors, ça fait l'objet d'une communication. Ça ne fait donc pas l'objet d'un vote. Voilà, donc je précise bien les choses telles qu'elles sont. Alors, le dossier suivant, c'est aussi un rapport de 2017